Bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi, donc on fait un live et en même temps, je vous donne des petites nouvelles. Les choses bougent, les choses avancent de mon côté, donc je suis content. Puis des fois, les gens me demandent, et c'est normal, quand. Donc, j'ai décidé de vous parler du quand. Hein, le fameux quand en même temps. Je vais vous donner des nouvelles sur ce qui s'en vient, ce qui s'est passé, un petit résumé en même temps. Mais ce fameux quand-là, le, le quand fait en sorte que les gens sont impatients, les gens veulent tout trop vite aujourd'hui. Hein, on appelle ça la gratification instantanée. C'est une des maladies. Moi, j'appelle ça une maladie. On a enseigné à nos enfants qu'ils pouvaient avoir ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Il y avait juste à manifester un peu d'inconfort, puis on leur servait. Et quand ils arrivent plus tard, ils veulent tout de suite. Et ils n'ont pas appris que le temps a besoin du temps pour accomplir ce qu'il y a à accomplir, qu'il y a à faire ce qu'il y a à faire. Donc, ce temps d'organisation, parce que l'univers est organisé, la vie est organisée, tout est organisé. Si vous prenez deux petits, un ovule qui va attendre le spermatozoïde, boum, OK, il s'éclate la tête dans l'ovule, pauvre spermatozoïde, il libère et là, il y a une organisation qui s'installe pour donner quelque chose d'extraordinaire 9 mois après. Le temps a besoin du temps pour créer cette organisation-là et aller plus vite aide pas. Aller plus vite, souvent, nuit plus que d'autres choses. On raconte souvent l'histoire que, supposons qu'il y a un bourgeon d'une rose, et puis tu as hâte de voir la floraison, tu as hâte de voir vraiment la rose s'ouvrir, puis tu essaies de l'ouvrir pour aller plus vite, et tu n'auras jamais de rose. Il y a un temps. OK? Puis ça, les gens ont de la difficulté avec ça. Donc, la semaine dernière, il y avait le premier événement, les mercredis rencontres, que je relance sous ce nom-là, les mercredis rencontres. Et ça a été, pour moi, ça a été vraiment un succès. Premièrement, merci aux invités, les gens qui sont venus, les gens qui ont goûté à cette expérience-là, qui va reprendre mercredi rencontre aux 2 semaines, donc le 19, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, le 19 février, la deuxième rencontre. Les gens ont aimé. Pas parce qu'ils me l'ont dit, mais parce qu'on le voyait dans leur visage. Les gens ont aimé l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est pas une conférence, même s'il y a une petite partie conférence, il y a une partie échange. Et c'est dans cet échange-là, justement, que les gens posent leurs vraies questions pour une meilleure intégration, un meilleur échange, et tout le monde y gagne. Et au lieu d'avoir comme une conférence plusieurs sujets, on en prend un ou deux, mais quand on sort, on les maîtrise, on les a intégrés même. Pourquoi? Parce qu'on fait des expériences aussi dans ces rencontres-là. Donc, les gens sont sortis transformés. Hein? Transformés, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que l'outil qu'ils ont expérimenté, ils ont pu constater d'eux-mêmes, OK, que, wow, c'est vrai que ça fonctionne, que c'est rapide. C'était sur la confiance. OK? Et le 19, parce que la confiance, c'est plusieurs facettes. On refait une partie sur la confiance, mais dans ce qui s'en vient, c'est-à-dire le 19 février, si vous pouvez être là, les mercredis rencontres, eh bien, mon invité, c'est Manon Paquette. Et Manon Paquette, je vois que tu es en ligne en ce moment. Je vais peut-être, cette semaine, je ne peux pas le certifier, j'ai un horaire assez rempli cette semaine aussi, vous la présenter dans un live comme ça, si c'est possible. Je vais essayer de me céduler une rencontre parce qu'on a des horaires les deux et vous la présenter avant de venir la rencontrer. Elle va être sur place, elle va faire sa partie à elle, un peu comme Paul Labelle, que je remercie, qui était sa première conférence et après on a échangé et les gens se sont rendus compte que même quand c'était moi qui faisais ma partie présentation, bien, comme il était encore sur place, eh bien, on pouvait échanger aussi et il donnait son point de vue. Donc, doublement enrichissant. Elle va nous parler justement, elle va nous partager dans une mini-conférence le thème juste, je crois que je l'ai quelque part, puis elle va sûrement, elle va sûrement communiquer vu qu'elle est là. Chercheur de bien-être, OK? Quelque chose qui tourne autour de ça. Autrement dit, elle va nous partager ses outils, tout son cheminement, ses recherches, ses outils
qu'elle a découvert pour justement être heureux. Et vous allez voir quand vous allez la rencontrer, et je tenais, ça fait depuis que je l'ai rencontrée lors du méga cadeau. Vous savez, il y a des gens, des fois, on rencontre, puis boum, on a l'impression que ça connecte, là. Et moi, j'ai eu cette connexion-là avec Manon. Je ne sais pas de son côté, mais de mon côté, oui. Je suis une personne qui adore rire, qui adore avoir du fun, et j'ai cette connexion-là aussi avec Heidi, OK? Ceux qui connaissent un peu Heidi. On ne peut pas ne pas rire, être bien, être heureux. Et j'ai ça avec Manon aussi. Alors, elle va venir parler de ça, puis qui elle est en même temps. Ceux qui ne la connaissent pas vont pas la découvrir. Elle va faire la première partie. Et moi, dans la deuxième partie, donc, petite partie conférence échange, un petit arrêt. Je reprends petite partie conférence échange. Et là encore, on mélange un peu tout ça. Et c'est là qu'on intègre, c'est là que c'est très enrichissant, ces rencontres-là. Donc, vous allez la rencontrer aussi et vous allez voir, je pense que vous allez l'aimer autant que moi je l'aime. Pourquoi? Parce qu'on connecte, et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai rencontré plusieurs personnes lors du méga cadeau que je connaissais pas, dont justement Manon, et j'avais hâte de pouvoir l'inviter. Et le premier, elle ne pouvait pas être là parce qu'elle avait déjà des engagements elle-même. Alors là, je me suis pris un peu une semaine en avance pour être sûr que elle puisse être présente avec moi, et elle va être avec moi mercredi le 19. Ça, c'est pour les nouvelles. Donc, on va continuer sur confiance, sur d'autres aspects. Et parlant confiance, justement, petite nouvelle, mon livret avance, donc j'ai commencé à avoir le retour de certains de mon comité de lecture. J'attends tout le temps cet aspect-là parce que des fois, les idées sont très claires dans ma tête, mais ne sont pas claires pour tout le monde. Donc, j'attends ce retour-là. Ça va être cette semaine. Ceux qui ne m'ont pas fait de retour, ça va être, j'attendrai pas non plus parce que je ne peux pas juste attendre, même si le temps a besoin d'un temps. Il y a des échéanciers à faire suivre. Donc, il s'en vient aussi. Et c'est pour ça en même temps que j'en profite pour les passer dans mes mini-conférences. Ça permet d'approfondir un peu le thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est justement, c'est avancer lentement. OK? Et c'est très important d'avancer lentement. Et souvent, je suis un sensible, je suis un sensitif, je suis un intuitif. J'ai un côté très cartésien aussi, mais j'ai aussi un côté, autrement dit, j'ai l'homme et la femme un peu, je ne sais pas lequel domine chez moi, OK? Parce que des fois, je suis plus analytique, mais je prends du temps dans une journée pour laisser le côté intuition, laisser mon côté sensible, mon côté intuitif prendre la place. Et des fois, j'ai des travaux à faire et ça me dit non, perds pas ton temps, ça va pas, c'est pas le temps. OK? Et je le fais pas. Et là, des gens me mettent de la pression de l'extérieur. Je dis non, ça ira pas plus vite. Je le sais par expérience que quand c'est pas là, tu sais, quand tu le sens pas, même si tu essaies de travailler sur un thème, un sujet, ça débloque pas. Mais quand c'est là, c'est le temps de passer à l'action. OK? Et là, boum, là, je produis parce que c'est le temps. Donc, avancer lentement, c'est un peu ça, c'est attendre ce mouvement, attendre si tu es réceptif. Si tu n'es pas réceptif, travaille, travaille, travaille. Et quand ça va être le temps, ça va débouler. Si tu procrastines trop, si c'est une tendance que tu as de ne pas passer à l'action, tu ne peux pas faire ça. C'est de passer à l'action, mais ça ira pas plus vite. C'est ici que ça doit débloquer. Pense à l'action ici, puis boum, c'est ici que ça va débloquer. Et si tu as cette sensibilité-là, tu vas passer à l'action juste ici. OK? À condition de passer à l'action. Donc, on passe à l'action. Et comme on est dans le domaine de la confiance, eh bien, la confiance, c'est comme ça qu'elle se bâtit. Elle se bâtit à petits pas. Elle se bâtit par petits objectifs. Même si j'ai une grande vision, même si j'ai des grands buts, des grands objectifs, c'est en les divisant, en les mettant facilement accomplissables, réalisables, que je vais y arriver. OK? C'est juste sur le temps. Pourquoi? Parce que ça donne confiance. Si je vous donne un gros travail à faire, là, quelque chose d'assez demandant, exigeant, autant cérébralement, qui demande énormément, puis je vous dis, tu as tout ça à accomplir,
Puis que là, même si tu sais que tu vas commencer par A, B, C, D, E, quand tu vois le A, tu vois le tout, tu te décourages. Ça, c'est comme avec un enfant, quand tu prends une assiette, OK, et tu la remplis vraiment d'aliments, puis là, c'est le temps de manger. Il voit la grosseur de l'assiette, puis il se décourage, à moins que ce soit un gâteau. Il se décourage, OK? Ou j'ai mis 8 légumes, 6, beaucoup de légumes, puis puis là, il est complètement découragé. Il va pas manger. Pas, il va pas manger beaucoup, il va pas manger. C'est tellement trop gros qu'il recule, OK? Alors, c'est tout le temps, c'est en divisant qu'on y arrive. Alors, comment je vais faire? Je vais lui en mettre juste un. OK? Puis je le fais, puis on le fait. C'est, OK, je mets juste une petite partie, puis il dit, garde, ah ben oui, ça, je suis capable. OK? Et c'est ça qu'on veut. On veut ce sentiment-là à l'intérieur de ah, mais ça, je suis capable. Ben, si tu es capable, go, OK? Puis là, tu le fais. Fait que la deuxième fois, je peux rajouter 2 légumes, OK? Un, je sais que je suis capable. Deux, ben, c'est sûr que je suis capable. Puis si tu vas trop vite, il va te le dire. Wow, là, c'est beaucoup trop. OK, je n'enlève un, mange ça, puis juste quand il a terminé, qu'est-ce que tu penses si. Ben oui, il l'a mangé, là. C'est sûr, je suis capable, un autre. Puis je suis capable. Puis je te jure, je suis capable là, c'est ça qui donne confiance. OK? Pourquoi? Parce que ici, à là, je ne suis pas capable. Mais d'ici à là, je suis capable. Mais pour me rendre là, je me suis rendu 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 là. OK? Et c'est ces petits pas-là, c'est ces petits objectifs-là, dans mon quotidien. C'est-à-dire que si dans ma semaine, j'ai un gros projet que je dois régler dans une semaine, je vais le décortiquer à l'action. Autrement dit, aujourd'hui, ma première action, là, c'est que ça. Et c'est ça que j'ai mis dans mon guide, justement, Réussir à partir de soi, le journal de projet, c'est décortiquer en action, OK, pour le lendemain. OK, je ne suis pas dans une page. Oui, OK, je suis là. Donc, le soir, on met les actions en fonction de mon objectif pour le lendemain et c'est ça qu'il y a à faire. Et là, ben oui, je suis capable. Puis ça, je l'ai démontré souvent dans des conférences, justement, où je demande à une personne, puis là, je suis en train de vendre mon punch. Ils ne voudront plus lever la main. Dans un atelier que je donne, justement celui-là, Réussir à partir de soi, je démontre que ce qui semble impossible devient possible quand on le décortique. OK? Alors, je demande à une personne, qu'est-ce que pour toi c'est impossible? Puis là, elle me sort quelque chose et souvent, je vais dire, OK, mais faire ça, est-ce que tu serais capable? Puis là, je le décortique, mais vraiment en action facilement réalisable. Ben oui, ben on le fait. Puis après ça, de là, ça, tu serais capable de faire ça? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. On se rend compte qu'en quelques minutes, elle a accompli quelque chose qu'elle jugeait impossible avant parce qu'elle voyait toute la montagne. OK? Et ça, on le fait. Et il y a un autre guide qui existe avec une copine avec qui j'ai travaillé. Justement, on a monté l'atelier chez elle parce qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Elle a eu de l'aide extérieure avec ce concept-là en plus de ça et elle a monté le sien. Un petit pas à la fois. Regardez si c'est beau. Regardez si c'est beau. Oups, il y a du reflet. Un petit pas à la fois. OK? C'est vraiment ça. Je change ma vie un petit pas à la fois. Mon journal de réussite. Et c'est quoi? Eh bien, c'est exactement ça, mais beaucoup plus visuel. Ça, c'est des collants qu'on vient mettre à l'intérieur. Et c'est un journal, ça aussi. C'est un agenda, OK, d'action au quotidien pour avancer par rapport à un projet, pour se donner de la discipline, pour que ça devienne un automatisme. Donc, c'est 2 outils qui existent pour permettre aux gens, justement, de ne pas s'effrayer devant un but, un objectif à accomplir, à réaliser, que ce soit pour soi, que ce soit pour un autre, peu importe, des fois on trouve ça beau. Ben, regarde un petit pas à la fois. Prends ton temps, mais bouge. Bouge régulièrement avec ce sentiment-là de je suis capable, c'est possible. OK? Parce que ce que je me demande est possible. OK? Je ne me demande pas le résultat, je me demande l'étape. OK? Et c'est d'apprendre à diviser, à décortiquer, jusqu'à temps que le système dise ça, je suis capable. Appelez quelqu'un, des fois, qui vous intimide. OK, je vous donne un exemple comme ça de ah non, j'ai peur, j'ose pas, comment il va prendre, comment il va me recevoir. Puis là, il y a toutes sortes hein, le mental, il tourne. Puis là, on fige parce qu'on voit la fin. Souvent, on voit la fin
On imagine la fin. OK, on imagine une fin, puis je fige, puis il dit non, puis je comprends pas, puis j'y arrive pas. Fait que dans ce temps-là, je dis, on décortique. C'est quoi la première chose à faire? C'est, ça serait d'avoir son numéro. Es-tu capable de trouver son numéro? Ben oui, ça, je sais que je suis capable. Ben, trouve-le. Fait que là, on trouve le numéro. C'est quoi qu'après? Serais-tu capable juste de le composer? Quitte à raccrocher. Serais-tu capable juste de le composer? Ben oui, c'est sûr, je suis capable de composer. Bon, ben, OK. Serais-tu capable juste de dire bonjour ou bonsoir ou je me présente? Ben oui, ça, je suis capable. C'est pas ça, là. Hein, on imagine le truc, là. Ben, ça, es-tu capable? Fait que quand on y va par action, tu te rends compte qu'elle est en train de parler avec. Elle est en train de discuter avec. Je dis, là, t'es-tu mort? Non, avant, j'aurais pensé que vraiment, ça n'aurait pas fonctionné, mais ça a vraiment. Et pourquoi? Parce que je l'ai fait étape par étape. Je l'ai fait par action que je sais que je suis capable de faire. Mais ce n'est pas l'action que je sens qui n'est pas capable, c'est le processus qui me fait peur. C'est comme escalader une montagne. Tu regardes la montagne, tu ne sais pas par où que tu vas commencer, tu ne sais pas par quoi. C'est trop gros, puis je n'y arriverai pas, puis je suis tout seul, puis d'un coup, je me perds. Puis là, l'imagination en perd, puis là, à part, puis on imagine des trucs. Je dis, ce serait quoi la première étape? Ça serait de planifier. Ben, tu es capable de juste planifier une date? Ben oui, ça, je pense que je serais capable. Bon, fais donc juste ça. OK, là, j'ai une date. OK, serais-tu capable de planifier l'équipement que tu as besoin de temps pour. Ah ben oui, ça, je suis capable. Serais-tu capable de, serais-tu capable de, serais-tu capable de, serais-tu capable? Demain, on part. OK? Ça a l'air ridicule. Mais c'est ça, quand je dis avancer lentement, c'est ça. Avancer lentement, mais sûrement parce que je me dois de passer à l'action à une condition que je sois capable de dire je suis capable, je suis capable. OK? Je suis capable. Faire cette action-là, c'est sûr. Autrement dit, décortiquer le processus en action facilement réalisable. Un petit pas à la fois. Avancer lentement et encore ce qu'il y a de plus efficace. Pourquoi? Parce que avancer lentement, ça veut dire mets le pied droit en avant. Est-ce qu'il est bien posé? Oui. Lève le pied gauche. Est-ce qu'il est bien posé? Oui. Relève le pied droit. Tu sais le faire, tu l'as fait. Tu fais un autre pas, un autre pas, un autre pas. Puis tout ce que tu sais quand tu as fonctionné comme ça, c'est que tu te revires en arrière et tu te dis, wow, j'ai tout ça d'accompli. Mais si on m'avait demandé de faire tout ça, j'aurais rien fait. Parce que c'est trop gros. C'est trop gros tout ça. Mais oui, et c'est comme ça qu'on accomplit les grandes choses. Donc, accomplir de grands projets, accomplir des grands buts, c'est tout simplement avoir une multitude de petits pas. Ce n'est que ça. Et quand tu as compris le processus et que tu figes devant quelque chose, c'est parce que la bouchée est trop grosse. Tu fais quoi? Tu la décortiques. Tout simplement. Si ça, c'est trop gros, la moitié de ça, ce serait quoi? Le quart, le huitième, le 16e. Trouve la dose, la fraction qui va te dire, ouais, mais ça, je suis capable. Ben, c'est celle-là que je veux. C'est ça le pas. J'aime autant que tu fasses un petit pas que tu essaies d'en sauter trois et puis que, boum, tu tombes. OK? Et l'assurance, la confiance va s'installer là. Alors, ça, c'est un autre des trucs que je donne dans mon livret, que je donne, mais qu'on expérimente quand je l'explique dans les conférences, justement au niveau de développer la confiance chez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer, tu n'as pas confiance, mais quand tu as fait de plus, je suis capable, je suis capable, je suis capable, et tu es rendu là, là, tu deviens, hey, refaire ça pour moi, je sais que je suis capable, je viens de le faire. J'ai une démonstration que je peux le faire. Et je sais comment le faire. Et ce processus-là, après, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. À n'importe quoi. Tout ce qui joue, c'est les dates entre les deux. OK? Et le temps entre les deux, c'est le seul paramètre réel sur lequel je n'ai pas d'action. Ça peut aller plus vite, ça peut s'étirer, mais je vais y arriver. OK? La seule façon de ne pas y arriver, c'est d'abandonner à mi-chemin. Et pourquoi j'abandonnerai à mi-chemin? Un des trucs, c'est peut-être parce que j'ai pris les bouchées trop grosses. Donc, je ne me suis pas servi d'un guide pour m'aider, soit d'un journal de projet, parce que ça s'appelle comme ça, hein, c'est un journal de projet. Je mets mon projet, je décortique en fonction de semaines ce que je crois être réalisable. On se casse la gueule, tout le monde ici, mais c'est ça qui donne confiance. OK? Pourquoi? Parce que ça ne va jamais à la vitesse qu'on a établie. Des fois, ça va plus vite, puis des fois, il faut remettre. Et ça, c'est correct, c'est l'adaptabilité. Donc, le processus ici fait en sorte qu'on le met sur un an, premier trimestre, deuxième trimestre. Donc, c'est des
13 semaines, 12 semaines, 12 semaines, 12 semaines, 12 semaines. Et puis là, on commence, on décortique par semaine. Semaine 1, puis là, on y va jour par jour. OK? Donc, un cahier comme ça dure 3 mois, un trimestre. Mais un trimestre, les gens qui l'utilisent, vous allez voir que non seulement ça ne ment pas, on accomplit plus en 3 mois que la majorité des gens en 1 an. Pourquoi? Parce qu'ils sont en action, facilement réalisables, constamment. Donc, en allant doucement, on va plus vite. Parce que quand on essaie d'aller trop vite, on arrête, on abandonne, on laisse tomber et on fait rien et on saillit. Et après ça, on dit, on attrape le syndrome du j'aurais donc dû, puis on devient dodu. Ça vient avec parce qu'on ne bouge plus, puis on ne fait plus rien, puis on se démotive, puis on a juste des regrets. C'est un processus, c'est une roue. Il faut casser la roue. Comment on fait pour casser la roue? On passe à l'action. On passe à l'action, on accomplit des choses, on monte notre confiance, on monte notre estime, on s'aime de plus en plus. Après ça, on regarde après, on dit, wow, je suis fier de moi dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis passé à l'action. J'ai accompli pas nécessairement, mais je vois mon évolution, je suis ici. J'ai une citation qui m'avait touché très jeune. J'ai lu beaucoup jeune, j'ai lu beaucoup de philosophie. J'ai une belle partie dans ma bibliothèque qui n'est que ça, que des paroles de sages, des citations de sages. Et une légende amérindienne, justement, que j'avais aimée, c'est que moi, j'arrive ici, dans ce monde ici, et quand je vais partir, il faut que ce soit mieux que quand je suis arrivé. J'ai dit, wow, ça va tellement à l'envers de la majorité du monde que partout ce qui passe, c'est pire. OK? Fait que j'en ai fait un leitmotiv, comme on dit. C'est-à-dire, moi, j'essaie que quand je rencontre quelqu'un, quand je quitte, que autant moi ou l'autre, on est mieux. OK? Puis si c'est pas moi, ben j'essaie de le faire pour la planète, j'essaie de le faire dans différents domaines de ma vie. Est-ce qu'on réussit tout le temps? On fait du mieux, mais c'est la philosophie derrière. Je ne veux pas laisser en arrière de moi un monde pire. Je veux qu'il soit que mieux. OK? Et ça demande de passer à l'action. Ça demande de travailler sur soi. Ça demande une capacité de se remettre en question. Et un des aspects les plus forts et qui se fait en douceur, parce que ce n'est pas une course. C'est vraiment pas une course. Vous savez, quand j'ai touché la philosophie asiatique, j'avais déjà touché la philosophie amérindienne ici. OK? J'avais déjà eu la chance d'échanger avec des chamans ici on parlait plus au niveau philosophie de vie, d'équilibre, OK, autour de nous. Donc, de laisser un meilleur monde, de ne pas utiliser ce que tu n'as pas besoin, de ne pas aller plus que, de ne pas. OK, c'est tout ce truc-là. J'allais du côté asiatique après, quand je dis asiatique chinoise, mais pas le bouddhisme, mais le taoïsme qui m'a parlé le plus. OK? Et la philosophie du Tao, qui est vraiment d'où vient le yin-yang, qui est vraiment cet équilibre-là en mouvement constamment, mais évolutif ou involutif. OK? Donc, ça, c'est selon l'orientation de la personne, soit qu'elle s'en va évolutif ou involutif. Soit tu améliores tes conditions ou elle se détériore. Mais il n'y a pas de statu quo, ça n'existe pas. Tu es en mouvement tout le temps. Quand tu n'es plus en mouvement, c'est que tu es mort. OK? Donc, tu veux rester en mouvement, donc tu essaies d'aller. Puis des fois, si ça va trop vite, tu as besoin de redescendre un petit peu pour mieux repartir. Et quand on le sait, on l'accepte. Fait que ça, c'est super génial. Fait que quand j'ai compris ça, c'est là que j'ai dit, wow, j'ai un truc, je ne veux pas aller là ce soir, mais ça s'en vient. C'est le prochain, non pas livret, mais le prochain livre. Il va y avoir des livrets qui vont sortir, le livre va sortir, la formation va sortir, le truc va sortir, puis ça s'en vient. OK? Puis ça, je suis fier. Et c'est ça ici. OK? Autrement dit, c'est cette sagesse-là d'avancer constamment autant vers soi. OK, ça fait dur de dire que plus on va à l'intérieur, plus on grandit. C'est pas comme ça que ça se fait. En réalité, c'est comme ça que ça se fait. Ce mouvement-là vers soi où on doit, le plus important, c'est celui-là.
OK? Le plus important, le plus dur à faire pour la majorité des gens, c'est de lâcher prise. OK? Lâcher prise autant à mes peurs, à mes croyances, et ça, c'est le processus. Et c'est là, comme je vous dis, quand j'ai pris tous ces enseignements-là, j'ai mis ça ensemble, ça m'a donné, hey, j'ai dit, le corps humain est une merveille exceptionnelle. Les gens n'étudient pas assez pour le comprendre. OK? Donc, comprendre le corps humain, supposons comprendre le processus de digestion. Quand j'ai compris le processus de digestion, j'ai compris pourquoi les gens étaient pris avec des émotions, parce qu'ils ne les digèrent pas. Donc, c'est le même processus. Je dis, la vie a mis des millions d'années d'évolution pour arriver à cette efficacité-là. Ben, ça devrait être capable de s'appliquer, parce que moi, je crois que ce qui est bon, ce qui est une loi, s'applique partout. Donc, j'ai compris que si les gens ne digèrent pas un événement, le mot le dit bien, hein, autrement dit, si je ne suis pas capable de décortiquer les parties d'un événement, d'une situation, la digestion, elle décortique les matières. Après ça, sélectionner ce qui est bon pour moi, ce qui fait mon affaire, ce qui est un enseignement, ce qui est une valeur, et de laisser aller ce qui n'est pas bon pour moi, eh bien, je ne l'ai pas digéré. OK? Puis les gens vont vous le dire carrément comme ça, je ne le digère pas. Non, tu restes pris avec. Puis les gens vont dire quoi? Lâche prise, laisse aller, tourne la page. C'était la même chose. Bien, le corps, c'est ce qui me démontre, OK? Et quand la personne n'est pas capable de le faire mentalement, eh bien, je sais que le corps ne le fait pas physiquement parce que c'est pas lui qui guide, c'est ici que ça guide. Fait que la personne qui m'arrive, elle dit, moi, j'ai de la misère à lâcher prise. J'ai dit, tu as de la misère avec tes intestins. Elle dit, comment ça, tu le sais? C'est le même concept, c'est la même chose. Ce que tu fais ici, ton corps va te le dire. Ton corps n'est pas là pour te nuire, il est là pour te dire qu'est-ce que tu fais de pas correct par rapport à cette sagesse-là. Et c'est un peu ça qui s'en vient aussi. Donc, je vais vous partager une partie de cette sagesse-là que j'ai, mais pas que la mienne. Donc, je suis en train de recruter des gens sages dans le domaine et ça va être, wow, en tout cas pour moi, là, c'est pas bon pour vous, ça va être bon pour moi. On va y aller. Et ça, c'est quelque chose d'autre qui s'en vient. Et ça fait longtemps, ça fait le plus longtemps qu'il est ici. Puis c'est maintenant que c'est le temps. C'est ça, et c'est avancer lentement, c'est d'attendre que ce soit assez mûr pour que vraiment que ça soit le bon moment, parce que le faire avant, ça ne marchera pas, et le faire après, j'ai manqué ma fenêtre, comme on dit. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Et ce qui est là pour l'instant, c'est les mercredis rencontres. Donc, mercredi le 19, venez. La formule, je l'adapte au fur et à mesure. C'est très simple. Idéalement, vous pouvez me dire qui va être là sur les inscriptions. Ne sont pas obligatoires parce que c'est comme ça, parce que je donne la liberté des gens. Je m'attends à un certain nombre de personnes, donc on place en fonction de ça. Et si je suis surpris puis je dois rajouter des chaises, on va juste être content. Mais d'habitude, on garde ça vraiment pour être capable de faire des échanges enrichissants pour tout le monde. Donc, on aille chercher quelque chose. Ça va être super génial. Manon Paquette, la prochaine, on va parler du bonheur et de la confiance. On va approfondir un peu ce que j'apporte là, mais sur un autre aspect que j'apporte en exercice en même temps pour que les gens expérimentent. Et là, suite à la demande de gens et la réflexion que j'ai eue, c'était pas dans le concept, mais ça va l'être. On est bénévole. Manon, elle est bénévole ce soir-là. Moi, je suis bénévole dans le sens, il y a un 5 de participation qui est demandé, apporter un 5 et ça me sert à payer la place. OK? Puis là, les gens m'ont dit, ouais, mais ça va beaucoup plus que ça. Ce qu'on a... J'ai dit, oui, mais c'était pas la mentalité derrière. Alors là, il va y avoir une boîte de dons. Donc, donnez ce que vous voulez et ce qui va être dedans, ça va être pour partager avec les conférenciers. Donc, de ce côté-là, on ne demande rien, mais si vous sentez que vous avez ce cœur généreux-là de dire, wow, ce que je suis venu chercher, c'est bien, eh bien, il y aura une boîte de dons. Sinon, le reste, ça sert à payer justement la salle, l'équipement, les trucs comme ça de base. Ce n'est pas le but de s'enrichir avec les mercredis rencontres. Donc, les mercredis rencontres, c'est qu'on se rencontre. Et aujourd'hui, avec la technologie, je le sais que les gens aiment mieux. J'aimerais mieux rester chez moi puis le regarder sur un écran comme ça. Je suis loin, les gens sortent de moins en moins, mais on perd de cette richesse-là. Je vous dis, là, moi je parle tout seul ce soir, OK? Tant mieux, là, j'y arrive. C'est pas tout le monde qui y arrive.
mais c'est jamais la même profondeur que si je serais interrompu à un moment donné. Là, il faudrait que je m'arrête, que je lis toutes les questions et les trucs comme ça. Ça serait pas pareil que dans une place où les gens, on se rencontre, on sent notre énergie, on sent nos échanges, on sent que oui, l'information a passé. Non, on le ressent dans les postures, dans le non-dit, dans les questions qui se posent. Puis là, on va plus loin. Ça, on ne peut pas faire ça devant un écran. C'est pas encore possible. C'est mieux, c'est moins froid qu'avant, mais ce côté humain-là, et on a besoin de ça, l'humain. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer Rencontre. Puis même s'ils vont être mis, dans le futur, ils vont être projetés comme ça, ils vont être diffusés, mais je ne peux pas l'enlever. La richesse se fait avec les personnes qui sont sur place. C'est ça qui va apporter, je le sais par expérience, c'est ça qui apporte la profondeur, la richesse. Ce qui, autrement dit, si moi je me parle à moi-même comme ça, je ne peux pas aller là où vous avez des questions, à moins de, comme je dis tout le temps, être interrompu puis de couper le fil. Et ça, je ne suis pas bon là-dedans. À lire au fur et à mesure, je lis après. OK? C'est un peu ça. Donc, si ça vous intéresse, soyez là. Apprenez à utiliser. Si vous n'êtes pas capable par vous-même à utiliser la technique de fragmentation, OK, de couper ben, il y a des outils. J'en ai deux devant moi. Vous pouvez aller dans la boutique, j'ai mis le lien, sont disponibles. Ce sont des outils, ce sont des journaux, des agendas, justement, où lundi, mardi, mercredi, on met les actions, on se félicite, on avance, fait qu'il y a un processus dedans. Autant, celui-là, il s'appelle « Mon journal de réussite en route vers ma liberté » de Mélanie Laplante. OK, qui est, on voit les personnes qui sont visuelles. Hein, elle est très forte de ce côté-là. Et il y a mon journal de projet qui est un format différent. Puis le but est un peu le même dans les deux, pas tout à fait pareil, mais le but est le même, c'est de fragmenter, d'avancer lentement, mais régulièrement et sûrement. C'était mon message. Et si on a la chance de se voir le 19, laissez-moi un message autant sous la vidéo, il va en avoir un autre lundi prochain, et, ou sous l'annonce que je vais remettre sur ma page pour mercredi le 19 avec le nouveau thème. Laissez-moi un commentaire comme quoi, parce que oui, j'aime les surprises, mais je ne voudrais pas avoir le double de personnes que la salle peut contenir. Ça ne serait pas plaisant. Donc là-dessus, je vous remercie. On se revoit peut-être cette semaine, ce n'est pas garanti, mais lundi prochain, assurément. Merci. Bye bye tout le monde. Là, je vais lire vos commentaires.